secteur industriel. Comme tu l'as dit en entame de tes propos, l'industrie demande des capitaux lourds, des délais de remboursement qui sont longs et des taux d'intérêt relativement bas au vu des marges, ce qu'aujourd'hui le système bancaire ne sait pas faire, les problématiques que le système bancaire ne sait pas adresser. Donc je peux le dire de ma propre expérience et du vécu que je vois autour de moi sur les petites industries. De manière générale, c'est du développement, c'est du bootstrapping, c'est du développement soit sur fonds propres ou beaucoup de, ça va être du développement financier sur des bourses ou des appels à candidature pour des concours ou des financements extérieurs sur des choses comme la Banque mondiale qui ont des programmes de financement pour les jeunes, les entrepreneurs. À l'époque, le USAID, donc les États-Unis, qui avaient aussi des programmes de financement des petites industries et des PME. De ce que je vois autour de moi, en général, c'est la première étape de modèle de financement. Et ensuite, quand ils grandissent et ont maintenant les flux nécessaires, etc., peuvent maintenant se retourner vers des sociétés de capital investissement, comme Okume Capital, par exemple. Moi, j'exporte aujourd'hui dans 5 pays et j'ai des exigences en termes de qualité, de normes que je dois que je dois maintenir au sein de l'entreprise pour pouvoir continuer à pouvoir exporter mes produits en France ou au Sénégal. Donc, c'est beaucoup de formation en interne, ce qui coûte à une petite entreprise parce que on n'a pas forcément les ressources financières pour former ces gens-là. On n'a pas forcément aussi la disponibilité. Bon, je suis moi-même ingénieur, c'est vrai, mais je gère beaucoup d'autres activités au sein de mon entreprise. Donc, devoir gérer en même temps tous ces personnels-là et les former, ce n'est pas, c'est pas facile pour des petites entreprises comme les nôtres. Et mais au-delà de cet aspect, c'est vrai, capital humain, formation pour former du personnel, moi j'aimerais aussi aborder l'aspect innovation en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin que nos écoles, que nos universités soient des espaces de création, soit des espaces d'innovation et soit des espaces de recherche sans lesquels nous l'industrie en fait on peut pas être performante. On peut pas être innovant quand on n'a pas un tissu, quand on n'a pas la recherche au sein des universités. Moi, je vais par exemple souvent à Abidjan et il y a l'université de Yamoussoukro dans cette université qui est beaucoup orientée vers le secteur agricole. Donc, il y a des halles technologiques où les industriels peuvent aller déposer des cahiers des charges et demander à des étudiants de travailler sur leurs produits. Voilà, moi je veux un savon et avec du bissap, j'en sais rien. Et ce sont les étudiants qui ont les outils technologiques, qui ont la halle technologique, qui finalement travaillent à la conception de ces produits. Et ensuite, les industriels ne font que mettre en œuvre la fabrication au sein de leurs unités. Donc il y a aussi cet aspect recherche-développement qui est extrêmement pénalisant et qui finalement nous empêche souvent de mettre sur le marché des produits plus innovants, d'explorer des matières premières différentes, parce qu'on n'a pas la data parfois. Si on veut transformer telle matière, il nous faut des données en fait. Il nous faut des données scientifiques sur ces matières-là qu'on ne retrouve pas dans la littérature et qu'on ne retrouve pas au sein des espaces universitaires. Ok, très bien, merci.